1568, Juan Fernández Navarrete, surnommé El Mudo, le muet, est nommé peintre du roi Philippe II. Nains, bouffons et personnes jugées hors normes se côtoient à la cour d'Espagne. Entre acceptation et moquerie, quelle place pour le handicap sous l'Ancien Régime? Dans toute l'Europe royale post-médiévale, les nains sont en vogue. Le peintre Velázquez l'illustre dans le célèbre tableau Les Ménines. Ça ne vous rappelle pas une série récente? À l'époque, on choisit les plus difformes. L'objectif, servir de distraction. Shakespeare décrit à leur égard qu'ils ont la parole libre comme l'air, pouvant se permettre des réflexions qu'aucun courtisan n'oserait jamais. La figure de l'infirme bouffon, qui s'est largement développée au XVIe siècle, renvoie effectivement à l'accueil de personnes avec des difficultés particulières au cours des rois. Et comment interpréter cette pratique-là? Il y a l'idée que, si je pense aux nains, ce sont des sous-hommes et qu'ils doivent divertir les humains accomplis. Ils ont une mission de déconstruction de l'ordre établi. Le XVIe siècle voit une représentation du handicap se faire jour, c'est le thème de la diabolisation, ou de la sous-humanisation, ou de l'animalité. Et on va trouver ça notamment dans la pensée du réformiste allemand Martin Luther, qui affirme que le diable siège chez ces êtres, sous-entendu les personnes avec des troubles mentaux et ou comportementaux. Il faudra attendre un médecin suisse qui était en même temps toxicologue, qui s'appelle Paracels, pour voir les premières avancées sur le plan scientifique, pour se départir de ça. Il est intéressant de voir comme cette représentation d'êtres qui seraient infra-humains a perduré longtemps dans l'inconscient, si bien qu'on se sent obligé souvent d'affirmer à tel ou tel début d'intervention que ces personnes-là sont des personnes comme les autres. Finalement, une manière inconsciente de dire qu'on en doute quelque peu. Au même titre que les marginaux, les voleurs, les pauvres, les infirmes intègrent la catégorie des indigents et des déviants. On leur accorde un statut particulier. Ils servent en réalité l'intérêt de la société entre charité chrétienne et divertissement. Nous viendrons dans la période suivante au mode de prise en charge par les sociétés et notamment à la question de l'enfermement.